Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à notre quatrième séance de formation. Donc, c'est notre quatrième jour de formation. On va apprendre aujourd'hui comment demander et donner des directions. Comment demander et donner des directions. Imaginez que vous avez emménagé tout nouvellement dans un quartier et que vous ne connaissez pas encore le quartier et vous devez aller vous rendre à la banque ou soit quelque part que vous ne connaissez pas et vous voulez demander le chemin. On va apprendre comment dire cela en anglais. Okay. Pour commencer, on va poser la question. Où se situe le? Donc, s'il vous plaît, où se situe le? Ça se dit en anglais. Please, where is the? Please, where is the? Et puis vous ajoutez là où vous voulez aller. Si c'est la banque, vous dites please, where is the bank? Où se situe la banque? Alors, pour donner maintenant la direction à quelqu'un, il y a certaines expressions qu'on utilise, qu'on va apprendre aujourd'hui. Nous avons go straight ahead. Go straight ahead. Go straight ahead, ça veut dire quoi? Allez tout droit devant. Allez tout droit devant. Allez tout droit devant. Maintenant, comment dites-vous tourner à gauche ou soit tourner à droite? Ça se dit tout simplement turn left or turn right. Donc, si c'est à gauche, vous dites turn left. Si c'est à droite, vous dites turn right. Alors, comment dites-vous c'est à votre gauche ou soit c'est à votre droite? Ça se dit tout simplement it is on your left. It is on your left si c'est à gauche et it is on your right si c'est à droite. Donc it is on your left c'est à votre gauche, it is on your right c'est à votre droite. Comment dites-vous c'est à côté de? C'est à côté de. Ça se dit tout simplement it is next to. It is next to. Et vous complétez. C'est à côté de la banque. It is next to the bank. It is next to the bank. Comment dites-vous ce n'est pas loin de? Ce n'est pas loin de. Ça se dit tout simplement it is not far from. It is not far from the. It is not far from. Et vous ajoutez l'endroit ou le lieu ou ce dont vous parlez. Donc, quand je dis ce n'est pas loin de la banque, par exemple, je dis it is not far from the bank. It is not far from the bank. Donc, pour récapituler tout ce qui est là en haut, voici un exemple de dialogue. Quelqu'un qui demande à aller à la banque. Où se situe la banque? Il dit excuse me. Excuse me, ça veut dire excusez-moi. Excusez-moi. Si vous ne voulez pas dire s'il vous plaît, si vous ne voulez pas dire please, vous pouvez dire excusez-moi. Excuse me, ça c'est lorsque vous abordez quelqu'un. Excuse me, sir. Excuse me. Where is the bank? Where is the bank? Où se situe la banque? On dit go straight ahead. Go straight ahead. Go straight ahead, ça veut dire aller tout droit devant. Aller tout droit devant. Then turn left. Then turn left. Then, ça veut dire ensuite. Ensuite, tournez à gauche. Tournez à gauche. It is next to the supermarket. C'est à côté du supermarché. C'est à côté du supermarché. Voilà ici quelques mots, c'est un vocabulaire qui serait utile pour vous. On a street. Street, ça veut dire rue. Rue. On a avenue qui veut dire rue également, qui veut dire également avenue. Nous avons corner. Corner, ça veut dire coin. Ça veut dire angle.
Ça se traduit par virage ou par tournant également. Ça dépend du contexte. Nous avons crossroads. Crossroads, ça veut dire carrefour, un carrefour. Et traffic light. Traffic light, c'est feu tricolore. Feu tricolore. Et nous avons near. Near, ça veut dire près. Près de. Near, près de. Donc, near, ça veut dire près de. Et far. Far, ça veut dire loin. Far, ça veut dire loin. Donc, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais te demander de mettre en commentaire ou de me situer un endroit dans les commentaires utilisant tout ce qu'on vient d'apprendre ce matin. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Bye bye.